crier, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Dieu qui vous a conduit jusqu'à ce jour vous bénisse. Amen. Et si la main de l'Éternel nous a assistés jusqu'à ce jour, sachons que l'année 2023 est un acquis pour nous. Amen. Sachons que l'Éternel nous a déjà dévancés et que l'Éternel a déjà tout planifié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de nous? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème de ce soir est intitulé comme suit: Je rendrai ton nom grand. Dis Amen. Amen. Je rendrai ton nom Grand. Alléluia. Amen. C'est tiré de Genèse chapitre 12, verset 1, verset 2 au verset 3. On va faire la lecture avec Madame Boulot. Genèse 12, verset 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer la parole? Pour l'année 2023, le Seigneur Jésus dit, il déclare sur ta vie qu'il rendra ton nom grand. Alléluia. Amen. Il rendra ton nom grand. Alléluia. Amen. Nous savons que tout le monde aspire à la grandeur. Et c'est ce qui est tout à fait normal. Parce que le Dieu que nous prions est un grand Dieu. Le Dieu que nous servons est un grand Dieu. La Bible dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et si le Dieu dont nous sommes l'image est grand, si le Dieu que nous ressemblons est grand, nous aussi, nous devrons être grands. Nous devrons aspirer à la grandeur. Alléluia. Amen. Être grand selon nous, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de matériel, avoir beaucoup de construction. Mais la grandeur dont la parole de Dieu nous parle, il s'agit du fait qu'on est distingué. Alléluia. La distinction est aussi un esprit de grandeur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, nous serons à la tête et non à la queue. Le fait que toi, tu es la tête et que tu n'es pas à la queue, c'est que tu as l'esprit de grandeur. Alléluia. Et il dit, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation, une source de bénédiction. Quiconque te bénira sera béni. Et quiconque te maudira sera maudit. Alléluia. Amen. Cette parole est adressée à Abraham. Quand vous lisez un peu plus haut, il va dire à Abraham, quitte ta patrie, va-t'en de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Et la suite dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Et Abraham va obéir à la voix de l'Éternel. Abraham va écouter la voix de l'Éternel. Abraham va sortir de sa patrie. Il va sortir de la maison de son père pour une destination inconnue. Alléluia. Amen. Le texte dit dans le pays que je te montrerai. Il dit quitte, va, mais dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Mais par la foi, par obéissance, Abraham a quitté sa patrie. Abraham a quitté la maison de son père pour une destination inconnue. Alléluia. Amen. Pour nous dire que si nous aspirons à la grandeur, la première des choses que nous devons faire, c'est l'obéissance à Dieu.
nous allons rentrer en 2023. Et le souhait de tout un chacun, c'est que les choses aillent. C'est qu'on soit béni, c'est qu'on soit élevé, c'est qu'on soit prospère, c'est qu'on soit couronné de gloire. Mais le secret pour être couronné de gloire, le secret de la bénédiction, c'est l'obéissance. La soumission à Dieu, le fait d'écouter Dieu, le fait de dépendre de Dieu, le fait d'abandonner tout dans la main du Seigneur, le fait de dire à Dieu, ma vie t'appartient, fais de cette vie ce que tu veux. Alléluia. Amen. Abraham a été le père d'une multitude des nations parce qu'il a écouté la parole de l'Éternel et il a obéi à cette parole-là. Alléluia. Amen. Abraham était quelqu'un qui vivait dans un environnement hostile. Abraham vivait dans l'idolâtrie. L'Éternel l'a sélectionné. L'Éternel a envoyé son esprit de grâce pour le faire sortir de cet environnement qui n'était pas favorable à la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu va vouloir te bénir, et si tu veux voir sa gloire, il va falloir que tu mettes fin à certaines choses, à certaines pratiques pour dépendre totalement de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième chose qu'Abraham fait, quand il quitte sa nation, il bâtit un autel à l'Éternel. Il tisse une alliance avec Dieu. Donc quand nous voulons devenir grands, quand nous voulons voir la gloire de Dieu, il y a l'obéissance. Il y a l'alliance que nous devons tisser avec le Seigneur. Nous devons renouveler notre alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous ne devrons pas abandonner la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Et quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Parce qu'il sait que là où il y a la grandeur, il y a l'adversité. Là où il y a la bénédiction, il y a la sorcellerie. Là où il y a l'élévation, il y a la méchanceté. Là où il y a la prospérité, il y a la jalousie, il y a la haine. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est en train de te dire, non seulement il va te lever, mais quiconque voudra se lever contre ta vie sera frappé. Quand il dit je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira, c'est une manière de te dire que lui, il a déjà préparé ton 2023. Il a déjà apprêté, il a déjà tout planifié. Tout ennemi, tout homme méchant, tout sorcier qui voudra se lever contre ta vie pour t'empêcher d'accomplir ta destinée sera frappé par la puissante main de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il sait que parce qu'il va te lever, l'ennemi va vouloir se lever. Les sorciers vont vouloir se lever. Parce que toi, tu vas devenir prospère. Satan va vouloir se lever. Les agents de Satan vont vouloir se lever. Mais Dieu dit pour toi, quiconque te touche sera frappé. Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui t'élève sera élevé. Celui qui te fait du bien sera béni. Mais celui qui te maudit sera doublement maudit. Amen. Alléluia. Amen. On ne touche pas aux enfants de Dieu. Accrochons-nous à Dieu et restons dans l'alliance de Dieu. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Non seulement ton nom sera grand, mais tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Quand tu es une source de bénédiction, tu es comme la lumière qui éclaire. Quand tu es là, les ténèbres ne peuvent pas résister. Alléluia. Amen. Quand tu es là, la maladie ne peut pas résister. Amen. Alléluia. Amen. Tu es comme la solution à tout ce qui est problème de ta famille. Parce que l'Éternel a fait de toi une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas fatigué. Pour dire qu'on me sollicite trop, on me demande trop d'aide, on me demande de l'argent. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule dans la famille. Pourquoi toujours c'est moi? Toujours c'est toi parce que tu es une source de bénédiction. Amen. La source de l'Éternel ne tarit jamais. Alléluia. Amen. Tu es une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Tu es une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Mais moi, l'Éternel, je les visiterai.
ils seront libérés, ils seront bénis. Alléluia. Amen. Cette parole-là, 400 ans après, elle s'est accomplie, elle s'est réalisée et Israël a été libéré de la servitude. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel accompagne le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit je te bénirai, c'est une promesse. La parole de Dieu, même si elle tarde, elle finit par s'accomplir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Quelle que soit l'année de souffrance, quelle que soit l'année de ton chômage, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'attente, quelle que soit la durée de ton humiliation, laisse-moi te dire que la gloire de Dieu va s'exprimer dans ta vie. Parce que notre Dieu est fidèle. Il est celui qui bénit. Si Dieu déclare une parole sur ta vie, quel que soit le temps que ça va prendre, la parole finira par s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas comme un homme. Ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Alléluia. Il dit, je te bénirai. Donc il faut chercher la bénédiction de l'Éternel. Et pour avoir la bénédiction de l'Éternel, il faut dépendre de Dieu. Écoutez ce que l'Éternel dit. Écoutez les instructions de Dieu. Écoutez les commandements de Dieu. Tisser l'alliance avec Dieu. Avoir une alliance avec Dieu et renouveler. Rester fidèle à cette alliance-là. Alléluia. L'alliance est comme un contrat. Vous avez vu que Dieu dit, quitte ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et après il dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Quiconque te bénira sera béni. Et quiconque te maudira sera maudit. Je ferai de toi une source de bénédiction. Donc voici l'alliance. L'alliance est comme un contrat. Alléluia. C'est comme un contrat et chaque partie doit pouvoir respecter les clauses du contrat. Alléluia. Alléluia. Toi, ce que tu dois faire, c'est d'obéir. C'est de quitter ta patrie. C'est d'abandonner les choses qui t'empêchent de plaire à Dieu. C'est de détacher ces chaînes et de te soumettre à l'Esprit de Dieu. La part de Dieu, c'est de te bénir. C'est de rendre ton nom grand. C'est de faire de toi une source de bénédiction. Et c'est de menacer quiconque te menace. C'est de maudire quiconque te maudit. Et de bénir quiconque te bénira. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que la nouvelle année sera une année de grâce, une année de bénédiction, une année d'élévation? Parce que son Dieu ne ment pas. Ce que son Dieu déclare sur sa vie, c'est ce qui va s'accomplir, c'est ce qui va se réaliser. Parce que Jésus est fidèle, parce que Jésus est grand, parce que Jésus n'a pas changé et Jésus ne peut pas mentir. Alléluia. Alléluia. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est la bénédiction de Dieu qui rend l'homme grand. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Il y a des millionnaires, des milliardaires, mais qui ont trop de problèmes, qui ne dorment même pas. Alléluia. L'Esprit de Dieu en toi fait de toi un homme béni, un homme élevé, un homme grand, un homme distingué, un homme couronné de la gloire de Dieu. Parce que l'Esprit du Seigneur est capable de tout apporter. Dans la bénédiction de l'Éternel qui rend grand, il y a l'argent, il y a la santé, il y a l'enfantement, il y a la prospérité, il y a ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. Il y a tout ce que tu désires. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison, Ésaü et Jacob ne poursuivaient pas l'argent, mais ils cherchaient quoi? La bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Ésaü et Jacob cherchaient la bénédiction de l'Éternel. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Isaac, un homme béni de Dieu. La Bible dit que Isaac avait sémé pendant la sécheresse. Mais ce monsieur avait récolté au centuple parce qu'il marchait avec la bénédiction de l'Éternel.
Et quand vous lisez le texte, on dit Isaac allait et il s'enrichissait. À la fin, on dit il devenait fort riche. Tellement il était riche, on ne pouvait plus qualifier. On dit que Isaac était fort riche. Alléluia. Amen. Mais les deux enfants d'Isaac, Jacob et Ésaü, ne vont pas lutter les maisons. Ils ne vont pas lutter les comptes en banque. Ils ne vont pas lutter le matériel. Ils ne vont pas se battre pour de l'argent. Pourtant, on nous dit que Isaac était riche et il était même fort riche. Alléluia. Amen. Mais les deux enfants luttaient pour chercher quoi? La bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils luttaient la bénédiction de l'Éternel. Isaac va dire, va chasser du gibier afin que je mange et que mon âme te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui peut opérer des miracles dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la nouvelle année qui s'annonce, que l'Éternel te dévance, que l'Éternel planifie toutes choses pour toi, que l'Éternel aplanisse les sentiers, les montagnes, toute vallée soit remblayée et que la gloire de Dieu s'exprime dans ta vie, que la bénédiction de Dieu soit ton partage, parce que ton Dieu est fidèle, ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Acclame Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Ma prière pour toi, c'est que l'Éternel fasse de toi un grand homme. Amen. Abraham est mort. Peut-être qu'il est devenu le sable. Mais son nom parle toujours. Amen. Les ancêtres de la Bible, leur nom continue de parler. Leur nom continue de nous enseigner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché l'argent, mais ils ont cherché la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit. La bénédiction de l'Éternel a fait d'eux, comme le Seigneur même l'a dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prophétise sur ta vie que l'esprit de grandeur de l'Éternel s'attache à ta vie au nom de Jésus. Amen. Que la médiocrité soit vaincue au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu soit vaincu, soit brisé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'esprit de non-aboutissement qui te fait recommencer à tout moment, qui te fait reprendre à tout moment, soit vaincu par la puissance de l'esprit de Dieu. Que la maladie soit vaincue, que la misère soit vaincue, que l'échec soit vaincu, que la stérilité soit vaincue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Dieu grand se souvienne de toi. Amen. Que le Dieu puissant se souvienne de toi. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui est tellement bon. Nous avons un Dieu qui est tellement puissant que du fumier, il peut nous relever. Dis Amen. Amen. Du fumier, l'Éternel te relève. Amen. De la poussière, l'Éternel te repositionne. Parce qu'il est capable de le faire. Que tes affaires qui sont bloquées soient débloquées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Donc, il faut que tu restes attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Ne poursuis pas l'argent, mais fais comme nos ancêtres de la Bible. Ils cherchaient la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi Jacob dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait qu'une seule parole peut transformer sa vie. Une seule parole peut appeler à l'existence des choses qui n'ont jamais existé dans sa vie. Amen. Alléluia. Il dit, tu ne partiras pas sans me bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour avoir et conserver cette bénédiction, nous devons avoir la mentalité du vainqueur. Alléluia. Amen. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont grands, parce qu'ils ont la mentalité de vainqueur. Alléluia. Amen. Et puis il y a ceux, eux-mêmes,
ils attirent sur eux la limitation. Parce qu'ils se disent que eux là, c'est pas la paix. Depuis mon grand-père, jusqu'à mon père, jusqu'à moi, on a hérité de ça. Donc pour nous là, il n'y a rien qu'on peut faire. Alléluia. Et puis il y a ceux qui sont grands, mais ils sont ignorants. Alléluia. Amen. Ils sont grands, ils sont bénis. Ils ont la grâce, mais ils sont dans l'ignorance. Donc ils ne savent pas qu'ils sont grands. Alléluia. Amen. Les premiers là qui sont grands, même quand ils traversent la vallée de la mort, ils disent je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je vous dis que je sais que moi là, mon Rédempteur est vivant. Même si ma peau se dessèche, je sais que je verrai Dieu. Je verrai l'Éternel et je sais qu'il me sera favorable. Alléluia. Quelle que soit la longueur de la nuit, mon jour va se lever. Quelle que soit l'épreuve, je sais que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Donc ceux-là ont une mentalité de grandeur. Quelle que soit l'épreuve, ils tiennent. Alléluia. Ceux qui n'aspirent pas à la grandeur, qui préfèrent que leur situation reste comme ça, parce que tout dépend de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Tout dépend de nous. Comment tu vois Jésus, c'est comme ça que Jésus opère avec toi. Tu vois le petit bébé qui est couché à la crèche, il opère avec toi comme un petit bébé à la crèche. Tu vois le Jésus mort ressuscité, qui est descendu aux enfers, qui a brisé la mort, qui a brisé les chaînes de la mort, qui a dit ô mort, où est ton pouvoir? Si tu vois ce Jésus qui a pris les clés et qui a triomphé, qui dit je tiens les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Si tu vois ce Jésus vainqueur, ce Jésus victorieux qui a marché sur les eaux, tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit la tempête qui va se lever dans ta vie, tu sais que Jésus de Nazareth, le Jésus que tu sais, il dit à la tempête silence. Et la tempête fait silence. Il dit à la mort silence. Et la mort fait silence. Il dit à la maladie silence. Et la maladie fait silence. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Les vainqueurs peuvent traverser la vallée de la mort. Mais ils disent, moi, je sais que l'Éternel est mon péché. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Je peux avoir faim aujourd'hui, mais ce n'est rien. Si des corbeaux ont envoyé un peu de pain à Élie, des corbeaux ont pris un peu d'eau pour venir abreuver, étancher sa soif. Si des corbeaux ont nourri l'homme, même si je n'ai pas de nourriture, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre des vivants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les vainqueurs, c'est des hommes de foi, c'est des hommes de prière. Alléluia. Amen. David dit dans ma détresse, je fais quoi? J'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel a fait quoi? Il m'a exaucé. Dans la situation qui est contraire, qui est venue pour me tuer, parce que j'ai invoqué qui? L'Éternel. Et l'Éternel a fait quoi? Il m'a exaucé. Alléluia. Amen. Si l'Éternel t'exauce, la mort va plier ses bagages. Amen. La pauvreté va plier ses bagages. Amen. Le chômage va plier ses bagages. Amen. Donc au jour de la détresse, le vainqueur peut organiser lui seul sa veille pour invoquer l'Éternel, pour invoquer le véritable Dieu, parce qu'il sait qu'il a un Dieu qui est puissant, qui est capable de renverser les montagnes, les collines, il est capable de briser les chaînes, il est capable de renverser la situation qui est contraire pour le faire voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas être grands, ils font comme la femme de Job. Maudit Dieu et meurt. Parce que dans tous les cas, on est déjà mort. Alléluia. Les ignorants, ils sont bénis. Mais ils ne savent pas qu'ils sont bénis. Alléluia. Amen. Eux là, ils ont la gloire, ils ont l'élévation. Mais parce qu'ils sont dans un environnement bizarre, ils marchent avec des personnes bizarres. Donc la bénédiction ne peut pas s'exprimer.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction ne peut pas s'exprimer parce qu'ils sont dans un environnement qui est bizarre. Ils marchent avec des gens qui sont bizarres. L'atmosphère n'est pas favorable. La gloire de Dieu ne peut pas les bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On voit ça avec Gédéon. Gédéon, Dieu lui dit, toi là, tu es un grand homme. Tu as la grandeur. Tu as la promotion. Tu as l'élévation. Quand je te vois, tu es un homme prospère. Gédéon dit, moi, mon grand-père est pauvre. Mon père est pauvre. Ma famille est pauvre. Depuis que je suis né, ce que je connais, c'est quoi? Pauvreté. Alléluia. Dieu voit la grandeur en lui, mais lui seul, il voit quoi? La pauvreté. Alléluia. On dit, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus que tout esprit de pauvreté soit vaincu au nom de Jésus. Que l'esprit de misère soit vaincu, soit vaincu, soit vaincu, soit vaincu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Il dit, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas un politicien qui a décidé de rendre ton nom grand. L'Éternel lui-même, le Dieu grand et fort, il décide de rendre ton nom grand. Il décide de te bénir. Il décide de te lever. Et parce qu'il sait que ta bénédiction sera contestée, il dit, ne t'inquiète pas. J'ai déjà sécurisé ta bénédiction. Quiconque se lève contre toi sera maudit. Quiconque se lève contre toi sera frappé. Celui qui te bénit sera béni, mais celui qui te maudit sera maudit. Alléluia. Je prophétise que 2023 soit pour toi une année de grandeur. Que tes activités soient grandes. Que tes affaires soient grandes. Que ton commerce soit grand. Que ton foyer soit grand. Que ton travail soit grand. Au nom puissant de Jésus. Que ta santé soit parfaite. Au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de maladie, tout ce qui est contraire, l'esprit de Satan, esprit de sorcellerie, soit brisé, soit vaincu sur ta vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est l'Éternel qui bénit. Dis Amen. Amen. Et cette parole est comme une promesse. C'est comme une prophétie sur ta vie. Comment est-ce que tu voudrais aborder 2023? Alléluia. Comment tu vas marcher en 2023? Si tu veux être grand, regarde à Jésus. Dépends de Jésus. Amen. Compte sur Jésus. Place ta foi en Jésus. On dit Abraham a été béni, mais Abraham était un homme de foi. Alléluia. C'était un homme de foi. C'est quelqu'un qui dépendait de Dieu. C'est quelqu'un qui comptait sur Dieu. C'est quelqu'un qui savait que l'Éternel était capable. Même s'il coupait les chaînes, même s'il abandonnait la famille, même s'il sortait de la maison paternelle, il savait que l'Éternel n'allait jamais l'abandonner. Alléluia. 2023, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Amen. La main de l'Éternel ne t'abandonnera pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour parler à l'année. On a déjà prié pour l'année, mais on va prier encore. Et on va prier pour le premier mois. Que le premier mois soit scellé dans le sang de Jésus. Et que le premier mois donne instruction aux autres mois. Que nous là, l'Éternel a ordonné qu'on soit comme un grand. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois prospère. Amen. Ne t'inquiète pas des soucis. Ne t'inquiète pas des situations difficiles. Même dans l'épreuve, confesse que ton Jésus est vainqueur. Même dans la situation difficile, crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable de te repositionner. Dieu est capable de te venir en aide. S'il l'a fait pour Abraham, s'il l'a fait pour Isaac, s'il l'a fait pour Jacob. Si tu trouves la bénédiction de l'Éternel, la santé sera ton partage. Si tu trouves la bénédiction de l'Éternel,
tes ennemis seront sous tes pieds. Si tu trouves la bénédiction de l'Éternel, tu vas posséder même la porte de tes ennemis. Si tu trouves la bénédiction de l'Éternel, comme Isaac a semé à Guéra dans la sécheresse, il a récolté au centuple. Là où les autres gagnent 2, toi tu gagnes 100. Là où les autres gagnent 1, toi tu gagnes 1000. Là où l'Esprit de Dieu te conduit dans l'esprit de multiplication. Il bénit tes activités, il bénit tes enfants, il bénit l'œuvre de tes mains. Parce que l'Éternel est celui qui bénit. Et quand la bénédiction t'accompagne, même quand c'est dur, tu verras toujours la gloire de Dieu. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur toi. Amen. Que sa faveur soit sur toi. Amen. Et que Jésus-Christ de Nazareth fasse de toi un vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu deviennes une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. En cette année, il faut savoir choisir des amis. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'Abraham a quitté sa patrie. Il a quitté la maison de son père. Il a quitté. Alléluia. Il y a des environnements quand tu es là. Il y a des terres. Quand tu es sur cette terre, des choses ne vont pas bouger. Il y a des personnes, quand tu marches avec elles, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des amitiés. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu es obligé de te séparer. On dit amitié là, c'est pas forcé. Donc si ça ne va pas là, il faut couper. Alléluia. Il faut couper pour voir la gloire de Dieu. Si Abraham a quitté ses propres parents, ça veut dire que nous devons revoir. Alléluia. Pour que 2023 soit une année excellente, une année exceptionnelle, une année de paix, une année de grâce, une année de faveur dans le nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je priais, cette année sera une année de paix. Amen. Alléluia. Quand je priais, le Seigneur m'a dit la paix, la paix, la paix, la paix, jusqu'on m'a donné le cantique de paix. Alléluia. Les parents méthodistes sont là. On a entonné paix en Jésus le Sauveur, parfaite paix même pour moi, pécheur. Parfaite. Soit une année de paix. Amen. Une année de tranquillité. Amen. Parce que quiconque va te troubler sera troublé. Quiconque va vouloir acheter un cercueil pour toi sera enterré. Quiconque va vouloir te déranger sera frappé. L'Éternel déclare que ton année soit une année de paix. La paix dans ton âme, la paix dans ton cœur, la paix dans ton esprit, la paix dans ta maison, la paix dans tes activités. La paix. Et puis le cantique dit la paix elle est comment? Elle est parfaite. Acclame Jésus. Une paix parfaite. Une paix parfaite. Quand il dit sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, c'est ça qui est le cantique. Une paix qui est parfaite. Même le péché a droit à ça. Quiconque cherche Dieu a droit à ça. Quiconque invoque l'Éternel a droit à ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que 2023 te reconnaisse comme béni de Dieu, comme une femme de paix, comme un homme de paix, un homme dont ses jours sont prospères. Que les 12 mois de l'année soient scellés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui te lancent AVC pour te tuer soient enterrés au nom de Jésus. Ceux qui te donnent les problèmes de cœur, qu'ils soient frappés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Que
toute maladie envoyée par Satan soit brisée au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni pour ta vie. L'Éternel t'offre sa paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Que tout ce qui te trouble tombe au nom de Jésus. Que tout pouvoir satanique tombe au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le bonheur. Reçois la faveur. Reçois au nom de Jésus. 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 Je déclare sur ta vie l'esprit de grandeur. Dis à Jésus, je te rends grâce parce que tu as fait de moi. Tu as rendu mon nom grand. Tu as béni mes affaires. Je ne suis pas n'importe qui parce que je suis grand. Mon Dieu ordonne que je suis grand. Mon Dieu ordonne à la bénédiction de m'accompagner au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci parce que tu nous bénis. Merci parce que tu bénis notre année. Merci parce que tu nous couronnes. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, qui ne nous a jamais abandonnés. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Mais moi, l'Éternel, je te fais cette promesse qu'ils seront libérés. Amen. Ils seront bénis. Amen. Ils seront grands. Amen. Je mettrai fin à leur souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole va s'accomplir dans Exode chapitre 10. Exode chapitre 10, à partir du verset 9, verset 8 même, il dit, on fit revenir, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis, nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 10. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Alléluia. Amen. Allons-y au verset 24. Verset 24 du même texte. Pharaon appela Moïse. Pharaon appela Moïse. Allez. Allez. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec Et vos enfants pourront aller avec vous. Alléluia. Faut dire foutaise. Faut dire foutaise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, mon Dieu a déclaré que le temps qui est arrivé, que 2023 qui est arrivé, qui s'annonce est pour moi une année de prospérité, une année d'élévation. Toi, tes vieillards et tes enfants, mais vos bœufs, vos biens, vos richesses, votre argent, votre bénédiction resteront ici. Faut dire, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est pourquoi en cette nuit, tu vas parler. Tu vas parler à Dieu comme Moïse a parlé au Seigneur. Faut lire le verset qui suit. Qu'est-ce que Moïse a dit?
Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Non, notre Dieu là, on l'adore. Mais on l'adore aussi avec nos biens. Alléluia. Amen. Eux, ils ne sont pas comme nous. Nous, on fait 4 billets de 500. On a géré le mois. Chaque dimanche. 500, le mois est géré. Alléluia. Amen. Moïse dit, nous, nos biens ne pourront pas rester. Mais tu mettras toi-même dans nos mains, nos biens, de quoi nous aurons besoin pour servir l'Éternel. Parce qu'on prendra dans nos brebis. C'est dans nos brebis qu'on prendra aussi pour apporter à l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices à l'honneur de notre Dieu. Donc nous ne pouvons pas partir et puis nos biens vont rester. C'est pas possible. Tu mettras toi-même notre argent dans notre main. Tu mettras toi-même nos mariages dans ma main. Tu mettras toi-même mon travail dans ma main. Tu mettras toi-même ma santé dans ma main. Tu mettras toi-même mon élévation dans ma main. Parce que mon Dieu a ordonné que je sois grand, que je sois béni, que je sois prospère, que ma vie connaisse la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas parler à Dieu. Que tout pharaon de ta vie qui veut ordonner que toi tu rentres en 2023, mais que ta bénédiction la reste. Parce que toi, tu ne dois pas te marier. Parce que toi, tu ne dois pas travailler. Parce que toi, c'est le travail qui ressemble à l'esclavage. C'est ce travail-là qui te ressemble. Toi, tu ne dois pas avoir des enfants pour être épanoui. Ce soir, tu vas te lever et tu vas dire à Pharaon, toi-même, tu mettras dans ma main ma bénédiction, mon argent, mon épanouissement, ma santé, la bénédiction de mes enfants, le succès de mes enfants. Parce que l'Éternel a ordonné que moi, je sois grand. Alléluia. Alléluia.